Parlons de l'extinction des tortues. Bon, déjà les tortues sont dans la panade. Parmi les 360 espèces connues, plus de la moitié sont menacées d'extinction. Elles disparaissent même plus vite aujourd'hui que lors de l'extinction de masse du Crétacé qui a décimé 3/4 des espèces animales de la planète. Pour être plus concret, ça c'est la tortue molle géante du fleuve bleu, une espèce dont la dernière femelle est morte en avril 2023. Ça c'est la tortue à grosse tête, tellement braconnée qu'elle est presque introuvable dans la nature. Le braconnage contribue énormément à l'extinction des tortues. En fait, un médecin chinois a eu une érection il y a 3000 ans en mangeant une carapace de tortue, du coup elles sont aujourd'hui braconnées pour les propriétés de leur carapace selon la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi pour leur viande, leurs œufs, pour en faire des bijoux ou simplement pour les posséder. Comme elles sont mignonnes et assez dociles, les tortues se font extirper de leur milieu naturel pour rejoindre le commerce illégal d'animaux de compagnie. Entre 2013 et 2020, plus de 52 000 tortues à nez de cochon ont été confisquées à des particuliers qui s'en étaient procurées illégalement. Et c'est une espèce parmi beaucoup d'autres qui subissent le même sort. L'autre grande menace est la perte et la dégradation de leur habitat. Elle, c'est la tortue géométrique, en danger critique d'extinction car 97% de son habitat a été détruit par l'agriculture et le développement urbain. Et il y a beaucoup d'autres exemples, comme la pollution plastique qui tue annuellement plus d'1 million de tortues marines. En haut, c'est une méduse, la nourriture préférée des tortues de mer, et en bas, un sac plastique qui a la même odeur et la même apparence. Elle souffre aussi de la pêche industrielle. Chaque année, plus de 250 000 tortues marines meurent noyées après avoir été prises dans des filets de pêche. Enfin, il y a le réchauffement climatique qui entraîne une hyperféminisation des populations de tortues. En fait, le sexe d'une tortue dépend de la température d'incubation de l'œuf. Si l'œuf est chaud, une femelle en sortira, s'il est froid, ce sera un mâle. Donc plus le climat se réchauffe, plus il y aura de femelles. Par exemple, les jeunes tortues vertes de Rhode Island sont aujourd'hui presque toutes des femelles. Si vous souhaitez aider les tortues, j'ai mis quelques associations en description.